Et bonsoir, c'est Aisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est sur Loup-garou les déchus, le jeu qui n'est pas traduit. J'espère que ça va. On est avec Aïnoriel. Aïnoriel, tu vas bien? Bonsoir tout le monde, oui ça va super. 2 semaines de loup-garou d'affilée, je suis au bord de l'apoplexie. Il y a eu zéro problème à part la cam de Seth qui voulait pas démarrer, mais il en a résolu le problème. Seth, ça va? Ça va très bien. C'est aujourd'hui le 12 714e jour où on demande la traduction de loup-garou. Euh, là, petit problème d'avant live, j'ai tabassé l'esprit de la cam, ça remarche normalement. Si ça coupe, j'irai remettre un ou deux coups et je reviendrai immédiatement. Ça va bien se Voilà, passer. vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous que je regarde de manière menaçante, c'est la caméra. J'imagine la caméra qui coupe et on entend juste. C'est ça, Loup-garou, c'est le jeu où tu règles tes problèmes par la bagarre. Voilà, c'est la violence et la solution. La seule question, c'est sur qui ou quoi on tape. Exactement. Eh bien, dans le chat ce soir, on a Thorfinn qui est là, on a Urumi, on a Kantax, on a Yisned, Liana, bonsoir à toi. Je crois qu'il y a d'autres personnes aussi, on a Limé qui est là, on a Aurel, Aurel, on a Chaque fois. Je pense que t'es dans le chat aussi, même si tu t'es pas manifesté, Oui. parce que t'étais en train de galérer avec ta cam, voilà. Faut nettoyer la cam de Ced, elle transpire. Il y a Witch qui est là aussi, bonsoir à vous. Ouais, bah, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette partie de loup-garou qui va être ciblée sur le braquage du train. Et juste avant, un petit peu, on vous fait un petit topo un petit peu de ce mois-ci, parce qu'on a un planning, ça y est, officiel. La semaine prochaine, Ced n'est pas là. Du coup, le 10, c'est possible que je sois sur PZ ou que je fasse autre chose. Le 17 et le 24, on va jouer à Ghost in the Shell, à confirmer avec les personnes que j'invite. Donc voilà, je vais voir avec la team ce soir pour être sûr qu'on était bon sur les dates. Donc 17-24, on va jouer à Ghost in the Shell et on aura des invités surprises simplement parce que je n'ai pas envoyé les invitations. Voilà, donc il y a des gens voilà, vérifiez tous vos MP, peut-être. Vous êtes peut-être l'heureux ou l'heureuse gagnante. Et on aura un lot à faire gagner. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que j'envoie le mail aussi à Don't Panic Game. Si vous êtes sur le chat Don't Panic Game, si vous êtes là, même problème. Hein, non, c'est bon, c'est vos MP. C'est acté qu'on aura quelque chose à faire gagner. Il faut juste que je vois avec la personne qui s'occupe des cadeaux. Ouais. Mais c'est bon, c'est validé. On va faire un truc avec des gens. Il y aura un truc. Démerdez-vous. Mais ça va être très bien. Hein. Mais on dirait l'organisation. On dirait une organisation de soirée ado. Tu viens jeudi chez Truc. Ah, il y aura des gens, on va faire des trucs. Ok, vas-y. Il y aura à manger, sûrement. Peut-être. Ouais. Dans le loot ramène parce que. Et tout le monde amène à manger, il y a trop. Ah, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un petit résumé pour se mettre un peu dans l'action? Juste avant de vous lancer, je fais un petit résumé global de la campagne dans laquelle on joue. On est un peu près, parce qu'on s'en fout un petit peu, à une vache près, en 1870, à San Francisco, une ville qui est en plein essor, qui est en train de se construire, qui devient gigantesque. C'est des chantiers en permanence, en Amérique. Hein. Là, les voies ferrées qui commencent à se construire, et dans cette ville, on a vraiment plein de populations qui se mélangent. Donc on a les natifs américains qui ont été jartés, qui sont un peu plus loin dans la pampa. On a les Mexicains qui viennent de perdre leur territoire. On a les anciens esclaves qui sont affranchis et qui essaient de trouver du travail, mais ils ont du mal, parce que sur le marché, il y a les Chinois qui arrivent et qui sont vraiment pas chers en termes de main-d'œuvre. Déjà à l'époque. Et il y en a aussi la famine qui a amené énormément d'Irlandais. Voilà, donc il faut imaginer qu'il y a tout ça. Évidemment, il y a des Anglais, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, les Chinois restent soudés en termes de communauté. Donc il y a un quartier chinois qui s'est formé à San Francisco. Là, c'est vraiment raccord avec l'histoire. Et toutes les familles arrivent et sont un petit peu on peut dire ça, un peu des mafieux. Et l'endroit où ça se passe, le hall, s'appelle Tong. En chinois, on dit Tong. Et donc, vous êtes donc des Tong. Donc des petites mafias, les Hachettes sanglantes sont réparties en plusieurs quartiers qui protègent le peuple chinois.
Si par exemple des gens se font maltraiter sur leur travail, ben, vous allez y aller pour casser des bouches. Donc vous êtes un peu tout se règle un peu dans la violence, il y a des meurtres et des choses comme ça, même si la police peut venir à Chinatown, ça va être très rare. C'est parce que c'est un meurtre un peu chelou, tout ça, sur la voie publique, ou voilà. Mais sinon, vous êtes vraiment un peu livré à vous-même. Vous êtes une meute de loups-garous. Et dans les autres quartiers, vous savez qu'il y a d'autres créatures surnaturelles, dont les charognards de l'Ouest, si je me trompe, non, ou de l'Est, parce que je sais plus d'où ils viennent, je suis perdu. Voilà, les charognards de quelque part. Charognard cardinal. Alors, moi je sais plus non plus parce que je suis dyslexique et je ne sais pas si c'est de l'Est parce que la Chine est à l'Est, de Mongolie, en fait. Ou l'Ouest parce que c'est l'Ouest sauvage, le Far West. Statues, on peut dire qu'ils sont peut-être renommés, en tout cas ils ont statué récemment. Et moi je trouve que l'arrivée vers l'or c'est un peu l'Ouest. J'ai envie de dire charognard de l'Ouest. Ouais, et est-ce qu'on peut dire que avant ils s'appelaient les charognards de l'Est et puis maintenant c'est les charognards de l'Ouest? Voilà, je compte sur le chat pour s'en souvenir. Est-ce que Urumi et Paneros sont là? On va valider ça, je pense. Dans le drive, c'était l'Ouest déjà de base. Donc, d'accord. Merci. C'est vrai, pourquoi nous l'avons C'est vrai qu'on a un document, on a mis... je sais pas pourquoi on l'ouvre jamais. Merci à Dédrel. Heureusement que t'es là. Je suis là pour ça. Merci. C'est ma seule utilité, finalement. Bah, t'as le droit de jouer, quand même. Hein. Oui, mais c'est juste pour que je puisse tenir le drive. Honnêtement, on pourrait demander à un viewer, quoi. C'est vrai. On a déjà Paneros qui nous fait arbitrage MJ en cas de besoin. Ah, merci. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un petit rappel hors des règles. Merci Paneros qui m'a envoyé un petit MP très sympa avec le petit tableau des points de vie, là, parce que j'étais perdu la dernière fois. Et comme je vous ai dit, après, je suis tombée malade, donc je pense que ça n'a pas aidé. Mais tu devais pas être en forme, moi. Ouais, franchement, je voyais plus rien, les bâtons, les croix, c'était très compliqué. Je mettais des points de vie sur les mauvaises fiches. Sur les Louis croisé bâton, là, j'étais perdu. Mais c'était très marrant de voir les attaques de Ced lui mettre des dégâts parce que... Mais ça reste loup-garou et vampire, donc c'est tout à fait possible que quelqu'un à qui tu fais des dégâts et les dégâts s'affichent sur toi, tu vois. Et il y a des sorts de mage pour ça. Ouais. Ils sont très accessibles dès le début de leur progression. Ouais, mage, je crois que tu peux tout casser à la création déjà de base. Hein. Oui. Ça me manque. Ça me manque de jouer les mages, mais j'aime beaucoup les loups-garous. On verra. Après, j'en parle un petit peu, là, comme c'est un peu une session où après on va faire une petite pause. Mais on avait parlé avec les joueurs donc là, ils jouaient les Chinois en mode loup-garou. Et peut-être après de faire des mages dans une autre faction et une autre ethnie, nationalité. En fait. Ouais, nationalité. Et du coup, si ça vous intéresse, mettez-nous en commentaire sur YouTube ou même là dans le chat que si vous avez envie de voir justement, par exemple, on pensait peut-être que les anciens esclaves, les affranchis, seraient peut-être des changelins. Voilà. On avait un petit peu des idées comme ça. Ce serait pour découvrir à terme d'initiation et sans forcément se prendre énormément la tête sur les règles. Mais au moins d'y aller et de comprendre l'univers, quoi. Vraiment plus être en mode ambiance, quoi. Donc voilà. Si vous aussi vous voulez voir le Tongue Wars Extended Universe, manifestez-vous. Exact. Voilà. Eh bien, je pense que déjà il y a des gens qui veulent un spin-off sur Liam. Ah non, mais Liam, il est incroyable. L'horreur. Je vous propose les joueurs de faire un résumé ciblé par rapport au train que vous avez eu comme info. Juste pour resituer, c'était pendant une réunion sur un autre sujet, à propos justement du vampire qui avait massacré des gens. Je crois qu'on a lu le même commentaire. Vous pouvez le lire. Ça s'appellerait genre Los Tres Magicos. Urumi qui nous dit les Mexicains mages avec les moustaches. Bah oui, bah du coup on va être obligé de le faire. Yes. Du coup on va être obligé de le faire. Los bandidos. Voilà. Okay, en plus c'est trop bien parce qu'il y a des mages de la mort et tout, ça serait trop bien. De la muerte. De la muerte. Il faut qu'il y en ait un qui dise, ça veut dire la mort en espagnol. El mago de la muerte. Bon bah attendez, je le note hein, parce que là on c'est noté.
Je sais pas si t'avais une idée déjà pour les mages, Pas mais du je tout. pense que celle-là, elle casse tout. Les Non, Mexicains, les c'est mages, pépite. Ouais. Non, mais là, je suis dedans, là, je les vois. Je pense que... Je les vois. Je les vois, ça y est. Je ferme les yeux, je les vois. Aïe, aïe, aïe. Tan, 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 tan. Ah oui. En plus, vous pouvez trop incruster toutes les fêtes, en fait. Parce que tout le monde fait venir des... Donc c'est trop bien en termes de magie. Parce que vous pouvez utiliser votre musique pour faire de la magie. Incroyable. Le concept, trop bien. Le mariachi Ah ouais. Ce sera... Bah ouais, ce sera le nom. à la Antonio Banderas, tu vois, Mais mariachi et badass. Voilà, vous aurez des armes dans vos petites mallettes. Trop bien. Ouais. Ah voilà, ça va être excellent. Coucou Bénichou, j'espère que tu vas bien. Eh Oh, il faut qu'il y en ait un qui s'appelle El Chupacabra. Eh bien, je vous laisse un petit peu résumer ce que vos personnages ont pris connaissance et ce qu'ils avaient pour objectif, si ça vous gêne pas. Alors, tu veux y aller, Ced, ou tu veux que je te dépanne pour une fois de ne pas avoir à commencer le résumé? Je sais que t'es résigné, mais... Ouais, mais franchement, j'apprécie ton... j'ai envie de dire ton sacrifice, tu vois. Moi, c'est pas un sacrifice, ça me va très bien. Et du coup, au cours des échanges et négociations dans le cadre de notre embrouille avec les vampires qui étaient venus empiéter sur notre territoire, les vampires sur notre territoire... Et pas les vampires. Pour reprendre les gestes de Liam, eh bien, nous avons eu l'occasion d'engager la conversation avec un vieux briscard qui fait partie des charognards de l'Ouest et qui, peut-être sous le coup de l'alcool, partageait à qui voulait l'entendre qu'il avait des grands projets puisque leur tongue allait se faire de la maille, comme on dit communément dans le milieu, étant donné qu'ils ont un tuyau sur un train qui transporte de l'or et qui devrait être acheminé dans pas trop longtemps. On n'avait pas déterminé précisément la date. Le problème étant que ils avaient fait des exercices d'entraînement, ils s'entraînaient à sauter sur le train avec un cheval. Enfin, on n'avait pas tout compris, mais ça avait l'air extrêmement foireux. Drôle, certes, mais peu efficace. Drôle, mais peu efficace. Et ce qui était ressorti, c'est qu'ils essayaient de recruter Shenlong. Parce que Shenlong était d'humeur alcoolique ce jour-là, et donc d'humeur sympathique. D'humeur à taper des trucs, tu vois. Et au final, était ressorti de la discussion que... Une fois qu'on en avait parlé avec notre chef, enfin notre alpha, Dongji, non, pas du tout. Dongji, c'est l'armurier. C'est Deng quelque chose. Deng Sun, ouais, c'est ça. Ouais. Deng Sun, ouais, bravo. Donc, quand on en avait reparlé avec notre alpha, Deng Sun, il avait dit... C'est bien de participer, c'est bien d'essayer de faire du bise avec eux, mais sinon, est-ce que on ferait pas nous le truc? Et puis, eux, on leur paye un tarif de... Ils ont trouvé l'info, mais au final, c'est nous qui faisons le braquage, et c'est nous qui prenons la thune. On n'avait pas eu le temps de suivre plus que ça sur l'affaire, mais le projet au sein des Hachettes Sanglantes était donc... convaincre les charognards de nous laisser tout faire et de nous laisser presque tout prendre, que ce soit par la diplomatie ou par la diplomatie. Voilà. Ça me perturbe que tu fasses pas trop le résumé. Tu veux pas rajouter un truc comme si Aénorel l'avait mal fait? Justement, voilà. En fait, je pense que ils avaient amené plusieurs trucs. Comme Shenlong, il faudrait d'autres personnes comme toi. Où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres personnes comme toi? Et on s'était dit, enfin, pas Shenlong. Shenlong est là. Pourquoi vous voulez d'autres comme moi? Ça suffit, hein, tu vois. Mais on s'était dit, mais attends, d'autres loups-garous et tout ça. Et en fait, on peut leur amener le fait que eux, leur petit tremplin là pour les chevaux, ça va pas marcher parce que les chevaux ne fonctionnent pas comme ça. En fait. Un cheval ne prend pas de l'élan et saute. Un cheval saute au-dessus d'une barrière, mais pas d'un tremplin pour atterrir sur un train. Enfin, ils étaient un peu en mode Fast and Furious Vin Diesel.
Et c'était très drôle à voir parce que j'ai la scène du film Shanghai Kid avec Owen Wilson et Jackie Chan où ils veulent braquer un train et en fait son plan du train, c'est un dessin fait avec des crayons pour enfants. Et j'ai vraiment cette scène qu'ils ont posé leur plan et puis avec des petites flèches, avec des chevaux, avec des bonhommes bâtons qui sautent. Ah, c'est exactement ça. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont outsourcé le plan chez un enfant, tu vois. Et en fait, non, parce qu'apparemment, il va y avoir des gens armés, il va y avoir des portes blindées. Enfin, eux, ils vont faire quoi? Ils peuvent pas crier dessus, ils peuvent pas. Donc, en tant que loup-garou, on va arriver, la porte, elle va pas s'ouvrir, on va taper dessus jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. S'il faut, on passe dans le monde des esprits, on tape l'esprit de la porte pour qu'elle s'ouvre. Enfin, c'est plus simple pour des loups-garous, parce que si on se fait tirer dessus, tout ce qui risque quelque chose, c'est nos vêtements. C'est vrai. Voilà. À savoir que c'est la fille de The Who qui a fait le dessin du train pour le plan. Et... C'est ça. Ça fait cheval magique. Elle a mis des petites ailes pour qu'il vole plus loin. C'est ça. Ouais. Vous êtes au calme. Oui, vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'on avait aussi discuté de comment leur faire passer le truc. En fait, on leur rendait service. Il y avait ce truc où l'alpha avait amené un peu. Ouais, mais peut-être que eux, ils pourraient avoir un empêchement et donc ils nous demanderaient de le faire et que voilà. C'est à vous de voir comment ça. En tout cas, merci pour ce résumé à tous les deux, même si je troll un petit peu à Enoriel, c'était très bien. Merci. Du coup, on est bien dedans. Vous êtes, il s'est passé quelques jours. Je voulais vous demander de décrire un petit peu comment vous entraînez Liam, sachant que Liam, on lui a prêté un fétiche qu'il peut mettre. C'est un masque qui fait que il paraît asiatique, voilà. Donc il le met pour sortir dehors avec vous si besoin. Voilà. J'imagine si c'est un masque en bois. Avec ce masque. Pas en jaune, avec 2 yeux. C'est un fétiche. Quelle horreur. Exactement. C'est un fétiche fait dans un bois qui vient de Chine. Avec un esprit. Un masque en bambou. Ouais, c'est ça. Donc vous le voyez avec le masque, mais les gens le voient normalement. Moi, j'essaie de... Quand je tourne la tête et que je le vois, j'essaie de ne pas avoir de réaction. Tu sais, il tourne la mais tête c'est comme difficile. Voilà. Vous voulez faire une scène avec lui? J'ai l'impression. Tu demandes au joueur ou personne? C'est vraiment le vous voulez faire une scène avec lui qui veut dire j'ai envie de jouer Liam. Non, mais comme vous voulez. Vous pouvez ne pas vouloir. Nous, on n'a rien dit. Et là, je crois que vous voulez faire une scène avec lui. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire, ça se voit sur nos visages. Tu vois. Si ma caméra fonctionne toujours. Oui. Mais... Je vous laisse décrire là où vous êtes, ce que vous faites. Comme vous voulez. Ça peut être marcher, ça peut être un entraînement. Ouais, moi, on fait quoi? On fait un entraînement? Moi, je suis... T'as l'air chaud. Ouais. Je pense que pendant que tu l'entraînes, moi, je suis en train en permanence de m'assurer que, certes, tu l'entraînes, il veut souffrir et tout, mais que quand même, le kung-fu, on n'est pas censé l'apprendre. Là, on en est aux étirements. Donc, non, mais en fait, c'est ça. Moi, en permanence, je m'assure que tu n'ailles jamais au-delà de la limite de ce qu'on peut se permettre de révéler d'un point de vue des traditions, quoi. Voilà, il aura peut-être le niveau de j'en ai fait pendant 4 ans, 1 heure par semaine, quoi. Il aura un niveau d'américain qui fait du yoga, quoi, tu vois. Il est très, très studieux. Ouais. Quand vous le faites tenir les positions longtemps avec les seaux d'eau, les trucs et tout, il le fait un maximum. Vous avez l'impression qu'il n'utilise pas ses pouvoirs exprès pour comprendre déjà, ressentir les choses. Et il est très désireux d'être le punching ball de tous ceux qui s'entraînent dans la salle. Comment vous gérez ces moments-là? Tu as besoin d'un partenaire pour t'entraîner? Vous voyez qu'il va vers celui qui a l'air le plus brutal, évidemment. Parce qu'il veut le mioche. Je le mettrais quand même au départ avec les plus petits. Enfin, les plus petits. Les gens qui peuvent avoir sa taille ou plus ou moins. Ouais, écoute, Shenlong, tu me récupères l'enfant là, je sais pas. Ouais, non, mais il a une bonne motivation, mais. Elle est pas dans mes pattes.
je te laisse continuer. L'IA On vient de peut dire, faire elle un fait, truc piège. personne ne peut s'entraîner avec moi. C'est C'est difficile. normal que tu es petit. Tu es le plus petit, ils ont peur de te faire mal. C'est vrai que plus on est petit, plus on est hargneux, ils ont raison d'avoir peur. C'est vrai. Regarde exactement où arrive ta tête, ça leur fait peur. C'est vrai. Tu pourrais leur mordre le genou. Oui, c'est ça. Des genoux, oui. Est-ce que je peux en provoquer un en duel? Ça fait maintenant 2 semaines. Chifou, chelou. Non, Chifoule. je te propose quelque chose. Je vous écoute, Chifou. J'ai un camarade qui est très doué dans l'art du spectacle, on va dire. Et peut-être que si on organise un combat entre lui et toi suffisamment bien préparé, ça permettra aux autres de se décoincer vis-à-vis de tout ça. Qu'est-ce que vous t'en penses? souhaitez... Est-ce que je vais souffrir? Vous vous arrangez après. Hein, J'espère que je vais pouvoir... Si tu as besoin de souffrir, n'hésite pas, tu peux faire des étirements. Hein. Oui, mais mon corps a déjà craqué plusieurs fois. Je pense qu'il est habitué maintenant. Et il vous montre qu'il arrive à déboîter ses épaules maintenant. Ça fait un vieux bruit. Clouc, clouc, clouc. Mais clouc. Ça, c'était parce que il y a ce moment où tu serres les dents parce que je pense qu'on a entendu des bruits comme ça et on s'est dit... Oui, bien, je sais. J'ai vraiment hâte de rencontrer votre ami. Ouais, oui. Fou. Je vais le chercher. Mais vous m'avez dit qu'il était saltimbanque. Il est beaucoup de choses. Il est artiste martial et saltimbanque. D'accord, il est pas fou alors. C'est son nom? C'est son nom, c'est FU. F-U. Enfin, tu sais, oui, en l'air, je fais le symbole, ouais. D'accord, tu vois qu'il le suit avec ses yeux, ça s'imprime sa rétine. Ah oui, ça disparaît dans un petit nuage. Oui, bah oui, fou. Tu sais bien que je ne parle pas anglais. Il souffle pour dissiper le truc. C'est les trucs pointus, là. Alors que t'arrives en chercher Fou, il est dans sa chambre. Et quand t'arrives, il cache un truc dans son dos. Oh, Ouli, ça va? Il était assis tranquille en train de faire un truc et il a vite caché dans son dos. Oui, et toi? Bah écoute, très bien, je suis contente. Là, ça fait quand même 2 semaines qu'on est au calme. Personne n'est mort, pas eu d'effusion de sang. Vraiment, c'est très appréciable. On va faire semblant que je te crois. Et tu sais, j'ai un regard très appuyé vers les mains, vers ses bras et son... Ok, bon, à chacun ses petits passe-temps. Voilà. Allez, on va faire semblant que je n'ai rien vu. Je venais te voir parce que tu as entendu parler de Liam, notre nouvel élève. Oui. C'est-à-dire qu'on a appelé Liam. 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 Il est un peu particulier. Oui. Il s'entend pas très bien avec les gars. Enfin, c'est surtout que les gars veulent pas lui taper dessus. Ce qui lui l'embête un peu. Et du coup, je me disais que ça serait peut-être pas mal de dépoussiérer tes bons vieux talents de combattant metteur en scène. C'est vrai. Qu'on organise un duel entre lui et toi, ou bon, après vous vous arrangez sur comment vous voulez organiser, mettre ça en avant, pour que les autres se rendent compte que il est capable d'encaisser, qu'il risque pas de lui faire mal, qu'ils perdent pas totalement leur temps en s'entraînant avec lui. Et c'est sur moi qu'incombe cette responsabilité-là. Disons que t'es probablement celui qui... Enfin, tu vas pas faire genre... Tu te rappelles pas de comment on faisait quand on passait nos examens? Oui, mais c'est parce que je voulais pas souffrir, enfin, je voulais pas perdre non plus, et je voulais pas... Enfin, je voulais que ça se passe bien, quoi. Mais là le truc étant que l'objectif, c'est pas que tu perdes, l'objectif, c'est que tu lui tapes dessus. Et que de temps en temps, tu laisses croire qu'il est capable de se défendre. Mais dans l'ensemble... tu vas le maraver, hein. De toute façon, lui, il attend que ça.
Très bien. Organisons Sinon, on ça, envoie je vais Kang. voir avec lui. Je m'en occupe, je vais voir avec lui. Il est là aujourd'hui et demain et après-demain et j'imagine tout le temps. Oui, il est là tout le temps. Oh, bah, pas le choix de toute façon, je vais m'en occuper. Je finis un truc Mais et j'arrive. c'est comment ça fonctionne, hein, tu me rends un service, c'est donnant-donnant, donc je t'en devrais une. Écoute, il y a une fille. Je le savais que c'était ça. Voilà, elle me plaît beaucoup. Attention, tu vas comme la dernière fois. Hein. Je suis désolé pour la dernière fois. Je t'ai déjà expliqué que c'est pas vraiment de ma faute. C'est ce truc qu'on a. Et puis en plus, à l'époque, j'étais pas encore tout à fait maître de ma nature. Hein, ça allait Le au-delà. loup-garou, je précise pour le chat. On était en train. C'est la puberté. Ton corps change, t'as des poils. En fait, il te montre ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une broderie pour celle qu'il aime. Et il voudrait vraiment que ça lui faire un cadeau super bien. Mais en même temps, il voudrait pas tout de suite lui montrer que c'est lui. Et voilà, est-ce que tu pourrais peut-être lui déposer dans sa chambre, tu vois, avec un petit mot, comme ça peut être sympa. Ouais, carrément. Et tu sais, genre vraiment, au moment où il monte le truc, j'étais à peu près sérieux et je passe en mode le pote overhype, en mode ouah, mais elle est trop bien ta broderie, c'est un truc de fou. Ouais, donc du coup, j'ai fait un oiseau, ça la représente, tout ça. Elle chante super bien. Je l'ai vue 2 heures après. Hein, il finit son histoire, donc voilà, tu sais tout. Ouais, mais Tu sais, genre, t'as la caméra qui recule, t'as le soleil qui se couche et la caméra qui revient. En fait, je sais plus pourquoi t'étais venu dans la chambre. Alors moi, j'étais venu pour que tu ailles, tu t'arranges pour taper sur Liam, mais que vous vous mettiez d'accord. écoute, Et puis, moi, il n'y a pas de souci, je dépose ça. Ça marche. En discutant, je l'ai fini. Il me manquait que 2 heures de broderie à faire, donc Ouais, tiens, on est bon. merci. Super. Bah écoute, je vais aller voir avec Liam. Là, un petit mot, tu veux rédiger ça? Ouais, t'inquiète, je l'ai déjà. Alors je pense que je vais prendre le numéro 3. Puis là, tu repères une petite demi-heure parce qu'on a plusieurs qui avaient fait. Mais le numéro 3, quand même, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, alors celui-là, c'est pour amener en hiver. Celui-là, c'est les fleurs d'été, c'est pas maintenant. Elle a un petit balcon, tu peux rentrer et puis lui met sur sa petite table, je pense. Nickel. Elle chante sur ce petit balcon, c'est là où des fois je vais l'écouter. Ah, merci. Parfait, je fais ça. Et moi, je vais aller voir l'IA. Ah ouais. Harry qui vomit ses repas. Oh. En plus, c'est de la cendre. Quel Chinois n'aime pas les nouilles? Ils vont passer un petit peu de temps à s'entraîner et le plan va fonctionner. Liam va prendre des coups qui n'étaient pas destinés à être pris normalement dans la chorégraphie, c'était pas prévu qu'il les prenne. Et ouais, c'est pas Mais grave. tant mieux pour lui. Voilà. Mais voilà, ça Oui, va je fonctionner. pense qu'il s'est jeté dans le. Il a oublié de parer des trucs. C'est ça. Oh mince! Exactement. Ouli, tu vas aller amener le petit papier, la petite broderie en cadeau. Oui. Tu vas en de faisant en nuit, sorte de ne pas être vu. de jour, comment tu veux. Oui, parce que si tu te fais voir, on va penser que c'est toi, ça va être le début des ennuis. Hein. Bah ouais, non, c'est pour ça. Non, de nuit. Pouvoir pour pas être reconnu de toute façon. Voilà. Ouais, de nuit, discrètement. En faisant vraiment tout pour pas être vu, parce que intérieurement, je m'en veux encore de ce qui s'est passé en Chine. Peut-on dire pour ceux qui n'étaient pas là en Chine, qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Il s'est passé qu'une troupe d'acrobates saltimbanques. D'acrobates qui étaient à moitié une meute, à moitié pas une meute, est passé dans notre région, qu'on s'y est rendu. Voilà. Et que Fou était peut-être en giga crush sur la voltigeuse principale, mais que comme elle était sans de loup et que nous sommes la des lune a dit loups-garous, puis, la lune a dit il y a une attraction quasiment, enfin, quasi mystique de ce que je comprends entre les. Tout va bien. Et bon, Fou t'a pardonné depuis le temps. Oui, mais moi je m'en veux encore. Oui. Du coup, j'ai vraiment pas envie que ça se reproduise. Donc cette fois-ci, je veux même pas la croiser moi.
Mais je crois que t'as ton pouvoir qui fait que, basiquement, t'es un mec random de taille moyenne. Donc, elle aura vu un type random poser ça. Ah, mais ça, oui, mais si moi je la vois et que c'est une Sandlou et que la lune décide, je suis encore baisé, tu vois, donc j'ai pas envie de. Reculez, madame. C'est ça. C'est non, pas à chaque fois. Ça suffit. Non, du coup, ouais, de nuit. La lune décide, c'est quoi ces excuses de faible, tu vois? Chérie, c'est pas moi, c'est la lune. Du coup, l'objectif, ça va être d'y aller vraiment tard la nuit, puisqu'il m'a dit qu'elle chantait sur le balcon. Je veux m'assurer qu'elle ait déjà fait tout ce qu'elle a à faire, qu'elle dorme, et moi j'y vais au fort, au cœur de la nuit. Bah non, je vais pas l'écouter un peu. Non, parce que la lune, lui parle. Ah oui, c'est vrai. Non, alors, bah, oui, enfin. Non, mais c'est surtout parce qu'on a du boulot, j'ai autre chose à faire que d'aller écouter la future copine de fou chanter. Tu vois, on a un braquage à préparer quand même. C'est vrai. C'est quoi? Pareil quoi? On arrive, on arrête le train, on prend l'or, on se casse. Ça a duré 2 secondes. Le plan des Raoult, tu vois. Tu montes ce petit balcon qui est très, très joli. Il y a effectivement une petite cour où tu penses que les gens peuvent entendre. C'est un peu reculé, c'est un coin un peu plus calme. Un peu plus riche en peu en termes de quartier. Les maisons sont plus grandes et mieux décorées et agencées. C'est pas les petits trucs construits un peu à l'arrache, tu sais pas trop comment ça tient. Tu rentres sans souci au balcon, t'entends quelqu'un qui dort, tu déposes tout, et au moment de partir, évidemment, il va se passer quelque chose. Elle tousse, mais vraiment très malade. Regarde dans le ciel, tu vois. Fuck! Ah là là. Mais tu sais, ton odorat de loup-garou t'interpelle, tu sens l'odeur du sang. Elle doit sûrement cracher en plus un peu de sang dans sa toux. Est-ce que, tu sais, parce que les animaux sont capables de sentir la maladie chez les humains, est-ce que nous, notre odorat, en dehors du fait que voilà, je sens l'odeur du sang, si je me concentre un petit peu, il y a moyen de, je vais dire, jauger quel genre d'affection ça pourrait être? Ou plutôt affection. Écoute, on va faire un jet. Je te propose. Est-ce qu'elle sent la maladie Ouais, c'est une très bonne idée. Sachant que tu peux aussi regarder dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, ouais. Donc je vais te faire un jet de perception. Ouais. C'est une très bonne idée. Je vais commencer par l'odorat et ensuite je me pencherai sur le. Oui, un jet de Dr House. Ce n'est pas un lupus, mais voilà, donc le pronostic n'est pas ouf, tu vois. Le petit œil, et tu peux te mettre en petit loup si tu veux pour mieux sentir. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Plus 4 en perception. Du coup, j'allais dire, ça serait dommage de pas profiter des capacités de Louran. Alors, perception. Perceptionne avec les petits loups. Tac. Eh bien, c'est un succès. Je t'annonce que tu fais un succès. Hey. Donc, tu perceptionnes qu'effectivement, elle est malade. Tu vois un esprit de maladie autour. Tu penses que c'est quand même assez grave parce que l'esprit est plutôt grand quand même autour d'elle. Et d'ailleurs, quand tu vois que tu le regardes, il est pas trop à l'aise avec le fait qu'un loup-garou le regarde. Donc, il commence à reculer en faisant... Il s'en va un peu dans la pénombre de la pièce. Ouais. Au niveau de la forme de l'esprit, c'est plutôt un truc très fin au niveau des pieds. Et c'est plus au niveau de la cage thoracique, toute osseuse. T'as l'impression de sentir la forme des poumons et avec des taches un peu parsemées de nécrose sur son corps et un cou tout serré, tout petit et une tête osseuse et des bras. J'ai envie de dire un peu. Bonne tuberculose. Franchement, c'est pas. Pas que une tuberculose, elle tousse du sang, c'est très tuberculose, moi je trouve. Ouais, c'est peut-être un esprit de. La tuberculose. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Vous avez joué à Red Dead? Ça pouvait pas bien se passer. Ah là là. Oui, bah. Fou et maudit. Mais oui. Et. C'est pas ok de la part d'un loup-garou d'aller daronner un esprit juste parce que ça fait chier. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ok, c'est ok de taper l'esprit. Tu protèges ton peuple. Voilà, c'est pas ok de l'annihiler. Tu peux le détruire, mais pas de l'annihiler. Par contre, si la personne est vraiment malade ou qu'il y a beaucoup de personnes malades, il reviendra de toute façon.
Ok. Ça guérira Mais, pas la personne, mais par contre, ça peut ça peut apaiser un soulager. peu. Ouais, c'est ça. À toi de voir. Ok. Bah, Que lui, il est en train de non. partir. Hein. Non, mais dans ce cas-là, je vais le prendre en chasse pour. L'objectif étant de voilà, de lui montrer qu'il n'est pas le bienvenu ici. Donc, essayer de Ok. le niaquer. Tu fais un petit croc aux jambes classique. C'est ça, c'est aller lui mordiller les mollets, Avec Ça tout marche. petit mollet. et que je ne te revois plus ici, en gros, hein, dans l'idée. Ok. C'est, Ouli, écoute, t'es assez Pas rapide. Monaco ici, c'est Bagdad. Tu vois. T'as beaucoup de dons pour jouer en premier, tout ça, te faufiler, donc tu vas le traquer un petit peu jusqu'à un moment donné où il lève un peu sa garde parce qu'il s'arrête sur une personne âgée dans la rue qui est là. Il se met derrière. J'imagine une vibe genre les virus dans Ici la vie, Ouais, oui, tu c'est vois. ça. Et il se met derrière une personne âgée et tout qui commence un peu à... En fait, tu sens qu'il se nourrit de sa maladie. C'est pas forcément lui qui la rend malade, mais il se nourrit de son état. Donc évidemment, t'es dans le monde des esprits pour le chasser. C'est un peu dans votre quartier, donc tu connais les Locus, ça a été assez rapide. Et du coup, il fait pas attention à toi. Tu peux faire une attaque discrète dans son dos et défoncer. Et il n'a pas sa défense, du coup. Et ça, c'est... Il n'a pas sa défense, Voilà, on s'en rappelle. Parce qu'il est comme ça. Tu vois. Miam, miam, miam. La maladie, tu souffres. Je me glisse sous vos ongles. C'était quoi cette pub horrible? Allez, let's go là, les mycoses. Les mycoses pendant le repas, on connaît. Ouais. Alors, je vais poser la question d'un point de vue externe. Le fait de rester en Ouran pour un truc comme ça, c'est bizarre ou ça va en vrai de juste pour lui mettre un petit coup de pression sans forcément l'agresser Si tu veux lui parler fort. après, tu pourras pas en Ouran. Tu Ouais. pourras, en première langue, tu peux dans les Dalu ou Urshul, ouais. Ou Dalu. Mm. Ouais, du coup, je vais passer en Urshul pour Ouais. aller lui. Et puis comme ça, quand tu fais du croc en jambes, Ah, tu lui pètes t'as un une jambe. bonus. Ouais. Tu peux péter les jambes. Pardon. Oui. Défonce-le, il a pas sa alors, défense. Du coup, force, bagarre. Force, bagarre. Sauf que le force, il est pas coché. Je pensais à la mode de loup-garou Médecins sans frontières qui passe juste fracasser les esprits. Ouais, ce serait trop bien. Du coup, il a pas sa défense. Moi, je veux le niaquer, donc j'ai le +1 de morsure. Ouais, tu peux te mettre en total attaque. C'est-à-dire que tu décides de perdre ta défense si t'as 2 dés en plus. Oui. Oui, bah on va faire ça. Ta rote. Et la rote parce que je mets le point Voilà, de rote, pour ceux qui savent pas, ça fait que les 8, 9 et 10 qui lancent sont explosifs, il peut les relancer. Donc là, techniquement, s'il nous faut pas un minimum 13 succès, on est sur un 10. petit 10. Seulement 10. Seulement 10 succès. 10 voilà. sur 13, c'est pas dégueu. 10 plus tes points de dégâts de... 10 plus 2 de létal de Donc pro. tu fais 12 de... T'as pas oublié ta spé, hein? T'avais bien compté ta spé aussi? Ma spé de... Oui, c'est... Ok. Eh ben, bravo. C'est un critique, hein. C'est magnifique ce que tu fais. Écoute, alors je regarde, mais je crois qu'un esprit niveau 2, il est pas tant que ça bien. Je me demande si tu l'as pas one-shoté. Il est pas super bien. Là, j'ai un coup, là, il est en train de vampiriser Mamie. Il se fait... Attends, ce mange-froid, c'est un... Je l'ai contre-vampirisé. Ouais, par exemple, tu vois, ce mange-froid qui était un esprit qui avait pas beaucoup forcément en vigueur, c'est un rang 3, il a que 12 de corpus. Donc là, t'as fait combien? T'as fait 12? Bah, il a fait 12. Bah, en gros, ça explose. En gros, quand tu voulais détruire, comme ça, pas annihiler, hein, c'est différent. Mais en gros, tu l'exploses et il se transforme un peu comme une espèce de petits morceaux de nécrose, je sais pas, un peu dégueulasse, partout comme ça. Et la personne, tu sens qu'elle va mieux, l'humain. Je pense que tu regardes un petit peu, mais là, il se redresse un peu. Enfin, il a l'air d'avoir repris son souffle. Je me fais vieux, mais quand même. C'est que je suis vieux, j'ai 47 ans, mais quand même. Ils sont en mesure de nous entendre après s'être fait exploser ou pas? Non, c'est fini, mais t'inquiète pas, ils ont compris le message. Le message est donné. Il a vu un loup-garou qui le regarde, il est parti.
Il était éclaté, Il a je pense. explosé. Il a compris, ne reviens plus là. Tu vois, C'est ça. Ah, je sais pas. c'est peut-être même possible qu'il ait une terreur des vieux Ah maintenant. ouais, tu vois. et pour rappel, j'ai toujours oublié de vous donner un peu d'XP. Là, je pense que quand on va faire intersaison, Ouais. on va mettre de l'XP sur vos persos. Là, c'est des personnages de base. Hein. Pour info. Ouais. Après, je joue sur ma grande force qui est la sneak attack. Ouais, mais Oui, bah oui, c'est normal. C'est le truc sur lequel l'Iraka brille. Oui. c'est ça. Bravo. En vrai, l'Iraka brille surtout, mais on ne le voit pas. Mais bon, ça, c'est Trop discret. Et du coup, tu modeste. sauras de fou que elle a chanté plus souvent. Voilà, tu vois, ça a un petit peu eu un effet positif, quoi. Ok. Surtout Et, si elle a des problèmes à la gorge et qu'elle chante, ça doit lui défoncer. c'est Ça va être horrible. Hein. Et voilà, donc du coup, voilà, t'as fait une bonne action. Ce que je vous propose, c'est de nous dire un petit peu comment vous voulez vous organiser par rapport au train. Est-ce que vous vous allez voir les charognards de l'Ouest? Est-ce que vous avez un plan oui, bah, il va avant? falloir. Hein. Est-ce que vous voulez tâter le terrain avec? On fait en sorte que eux doivent avoir besoin de nous. Moi, je pense que ce qu'on peut faire valoir, d'un point de vue logistique, ces mecs-là, quelles sont leurs forces? Globalement, en Tong-Tong, à part le fait que c'est des bourrins et qu'ils ont des salles de jeu. Ils sont très bien armés, ils font beaucoup de hold-up, enfin beaucoup de braquages. Voilà. Beaucoup de braquages de diligence, ils sont rapides, efficaces. Ils connaissent très bien les zones extérieures. Rapide et furieux, et c'est une vraie famille. C'est ça. Parce que je me dis, si on leur explique que là ils sont pas compétents, que on va leur piquer le dossier en quelque sorte, en leur payant quand même une commission de ils ont trouvé l'info. Et je réfléchissais à comment on pourrait leur proposer un deal commercial qui les arrange d'une certaine manière. Est-ce que on peut leur renvoyer l'ascenseur d'une manière ou d'une autre? Mais c'est vrai que s'ils sont, ils sont bien armés, mais on va pas commencer à s'en servir comme sécurité parce que c'est pas fiable. Vous avez votre Elodote qui se mêle un petit peu à la conversation, elle fait des petits pas chassés, elle vient petit à petit. Mais vas-y. Oui. Je pense à un truc, on a l'esprit de la Discord là qui fait toujours ces trucs, on peut pas l'envoyer traîner un peu par là pour mettre un peu la pression pour que eux soient peut-être pas aussi coordonnés et de bonne humeur qu'ils voudraient. Et puis nous on leur propose que on est là et on peut gérer le truc quoi. C'est vrai qu'on peut aller foutre le bordel dans leurs répétitions, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas à l'aise mais The Hu avait l'air actif sur ce plan ou c'était vraiment le vieux non, c'était le vieux renard rusé. Ouais. C'était le vieux rusé. Parce que pour le coup, The Hu, on peut peut-être suspecter qu'il sentirait l'embrouille, vu que lui a des capacités spéciales. Il saurait peut-être se rendre compte que. Mais si c'est juste que The Hu ait une humains... part en plus. Oui, enfin ça, on proposera la part en plus si The Hu se rend compte qu'on la leur met à l'envers. Hein, Ouais, ça peut être on peut même dire que on s'est rendu compte qu'ils allaient se faire tuer et c'est pas le genre de personne à qui on va dire non mais vous allez vous faire tuer en fait. On peut dire qu'on leur a sauvé la vie en fait. On peut faire ça. Notre totem vis-à-vis de celui qui sème le chaos, il n'était pas très chaud. Non, il aime pas, après le combat, non, c'est... Ouais, il veut le bouffer, d'accord. Ouais, moi je propose un truc par rapport à cet esprit-là. Si on en a plus besoin, on le fétiche. Bah écoute, Litaer, il est en train de s'en occuper. Hein. Je suis sur le dos. Bah écoute, vas-y. Hop. Ils l'ont bolossé rapidement avec le totem, hein. Le tigre de sang et d'ombre. Et puis hop, ouais, ça prend un petit peu de temps, mais... Ouais, un petit bandana, un petit truc pour braquer des banques. C'est ça, vous avez un bandana qui fait que ça fait plus peur quand vous braquez. Les gens sont encore plus terrifiés, encore plus peur de la mort. C'est un bandana d'intimidation +1. Exactement.
Plus 12% de succès lors des braquages de banque. Le fait elle s'approche. Excusez-moi, je ne veux Oui. pas vous déranger dans votre réunion par rapport au braquage, mais Tu me déranges pas, hein. il y a, dans ce train, je crois qu'il y aura Oui. des personnes chinoises qui vont aller en prison. Je crois que c'est un train qui se rend du côté du pénitencier. D'accord. Donc il est hors de question qu'on envoie des Chinois aux prisons chez eux. Moi, ce que je propose, c'est qu'on les sorte de là, on voit si c'est vraiment des gros criminels hardcore et qu'on récupère les gens pour nous, de toute façon. Comme ça nous permet de nous agrandir. En gros, comme elle comprend l'anglais, Ouais. elle a vu des choses dans les journaux, elle s'est un petit peu renseignée par rapport à ce qui se passe, et en fait, elle vous explique que normalement, il y a plusieurs trains, mais là, comme il y a eu des problèmes sur la voie, et vous comprenez que c'est sûrement les charognards qui ont fait exprès un peu de saboter pour être sûr qu'ils passent au bon endroit. Ouais, en fait, ils ont un énorme train avec tous ceux qui vont payer au pénitencier, donc de l'or pour là-bas, puisqu'ils ont aussi une petite ville pas très loin du... Il y avait tous les salaires et tous les trucs aussi à l'époque dans les trains et tout ça. Les trucs, donc il y aura ça. Il y aura évidemment des gens qui vont partir. Et il y aura un journaliste, je sais, qui va écrire sur la ville là-bas. Imaginez, c'est un peu une nouvelle ville qui s'est construite à côté du pénitencier, qui était un peu tout seul. Et je pense que là-bas, parce qu'elle vous montre qu'il y a beaucoup de criminels qui ont été arrêtés, qui vont être emmenés au pénitencier. Et c'est des saboteurs de train, en fait, qui ont cassé la voie, parce que justement, ils voulaient être mieux payés, tout ça. Donc il y a un peu de Chinois et un peu d'autres personnes, on sait pas trop. Ok, donc c'est des gens compétents dont on pourrait complètement avoir besoin, en fait. Je pense, ouais. Puis l'avantage, c'est que si jamais il y en a qui sont vraiment trop problématiques, on pourra les refiler aux charognards. Il faut faire quoi? Ils vont les manger? Ouais, je suis pas trop pour qu'on... Ils ont pas ce nom-là pour l'esprit... Oui. Alors, je parlais des Chinois problématiques. Ceux qui sont ceux qu'on peut pas ramener dans le droit chemin, qui ont des... Mais si c'est juste des saboteurs de train parce qu'ils étaient mal payés, en fait, limite, c'est même pas des criminels, ils sont dans leur bon droit, en fait. On verra, je pense, une fois là-bas. Oui, mais dans le tas, il y en a peut-être quelques-uns qui sont problématiques, et si on n'a pas envie de les recruter, nous, les charognards seront très heureux de les accueillir, ça fera un geste... Ouais, on leur met des gifles jusqu'à ce qu'ils se comportent bien, ça marche aussi. Hein. C'est possible aussi, mais ça prend plus de temps, et ça veut dire qu'on est occupé à faire ça et pas autre chose. Pour une dizaine de personnes, ça prend 15 secondes. Tu les mets l'une à la suite. Encore une fois, Shenlong, je te parle de ceux qui sont vraiment pas éducables. Hein, oui, mais moi je pense que voilà, en plus c'est des Chinois, donc ça me... Ça touche mon cœur. Voilà. Mais on est là, je te rappelle qu'on est là pour les protéger aussi, donc... Tu viens avec nous, du coup? Oui, j'aimerais venir avec vous, surtout si c'est des personnes qui parlent anglais, vous allez un peu avoir du mal. Ouais. C'est avec grand plaisir. Hein, et t'as réussi à comprendre tout ça en lisant leur bâton, là? Oui, cercle, bâton. Tu nous apprendras un jour. Ouais, parce que en fonction d'où est le bâton par rapport au cercle, ça veut dire autre chose, ou c'est... Oui, je vous apprendrai. Mais déjà, là, vous commencez un peu à mieux comprendre, j'ai l'impression, des fois... à l'oral, ça va. Sauf les Irlandais, là, j'avoue que j'ai encore du mal avec l'accent. Mais ils parlent pas la même langue. Peut-être que si on passait du temps avec leur meute, on y arriverait mieux. Leur meute... La meute irlandaise. Ah oui, ceux qui étaient venus, tu les connais? C'est la meute des trèfles à 4 feuilles. C'est comme ça que je s'appelle, c'est pas leur vrai nom. C'est pas leur vrai nom. Non, parce que j'allais dire, ils sont irlandais à ce point-là. Ils n'arrivent pas à prononcer leur vrai nom. Et quand t'as un Chinois qui n'arrive pas à prononcer ton nom, c'est que t'es vachement... C'est ça. Mais cela dit, Shenlong posait une question intéressante. Ouais. Tu les connais? Un peu. Vraiment, j'ai fait le regard à d'autres. Elle aborde une attitude un petit peu étrange quand tu dis ça. Ouais, voilà. Après, je ne vais pas te forcer à nous en parler si t'as pas envie, mais j'ai vu le regard que t'as lancé leur chef. Hein. Attends, il l'a mal regardé?
Non, c'est Non, pas ça, c'est pas c'est pas mal ça. regardé, Tout va bien, tout va bien. c'est- Tout de suite. Détends-toi. 2 semaines, je suis comme ça, moi. Non, c'est juste que. Non, c'est Ah. juste que- Voilà, on se connaît un petit peu, quoi. Ah ouais, mais c'est parce que t'es une Eloda, tu sympathises avec les gens, j'imagine. Voilà. Ouais, ouais. Il y a d'autres chasseurs dans les ténèbres Tiens, dans leur tribu, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur quand je pose des questions aux gens, tu arrêtes de leur donner des échappatoires faciles? Ah oui, c'est vrai. C'est... Ouais. Après, je veux dire, tu parles à un Elodote, c'est pas mes échappatoires faciles qui vont changer la discussion. Hein. Mais de toute façon, je sais bien qu'elle veut pas nous en parler. Ah, mais c'est juste que c'est personnel. Hein. c'est... Sache que tu peux te confier à nous. On fait Merci. partie de la même meute. C'est vrai. Et si t'as besoin de nous, on est là pour toi. Bah, merci, c'est gentil à vous, mais Et si t'as pas besoin, on est là aussi, mais je vois pas à quoi ça sert. j'ai pas besoin de servir, hein, juste d'être là, des fois, Je voulais te dire un truc aussi stylé que oui. Ouais, Et ça se alors- voit dans ma tête que ça a pas suivi, mais que j'ai quand même continué à le dire, tu vois. Et je te regarde, fait merci. Merci. Il faut de tout pour faire un monde, tu sais bien. C'est vous les cerveaux. Est-ce qu'on organise un rendez-vous avec le vieux renard? Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'aime bien l'idée une répétition qui se passe mal et on leur Ouais. dit que ça risque d'être compliqué, que peut-être il vaut mieux. Donc, organiser un rendez-vous pour dire bah voilà, on aimerait voir comment vous avez prévu votre plan, comment nous on peut s'intégrer et en partant de là. Ou alors, on sabote une répétition d'abord, et puis après, on vient les trouver en mode bon bah nous comment voilà, vous avez besoin de nous, comment ça se passe, on est chaud. Et on fait comme si on savait pas que c'était planté. Et on leur laisse, tu sais, un peu le côté d'être de pas perdre la face parce que j'ai l'impression que c'est important pour eux. Ouais. Parce que basiquement, on fait la même chose mais dans un ordre différent. Oui, non, moi je voyais ça plutôt comme ils se votent et on va pas leur dire qu'ils sont pas compétents, juste que c'est probablement moins risqué. Enfin, c'est probablement mieux si c'est nous qui prenons tous les risques. Parce que comme ça, on peut pas remonter jusqu'à eux, mais c'est. On a des foulards, nous. Mais c'est vrai qu'on peut aller leur rendre une visite sans qu'ils soient conscients qu'on est là. Hein. Bah, on peut aller dans le monde des esprits et s'arranger pour que leur répétition se passe un peu mal, quoi. Oui. Et puis je suis sûr que Lou, toi qui adores la forme de loup, tu n'auras pas de problème à venir bien sûr. avec nous. Il n'y a pas de loup en Californie. Tu sais très bien qu'on passe pour des gros chiens. C'est vrai. Les charnières ne savent pas qu'il n'y a pas de loup en Californie. Ils sont bizarres, les loups ici, ils parlent des coyotes. Parce que vous avez déjà été dans le monde des esprits, donc vous n'avez pas de souci à y retourner. Vous, donc, prenez un petit locus, donc un passage pour aller dans le monde des esprits. Vous allez dans le monde des territoires des charognards. Vous sentez que même les bâtiments, ils sont un peu plus agressifs. Sauvages. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le bois est écharpé, c'est des trous partout, ça grince, c'est mal entretenu. Vous avez des animaux. Ouais, j'imagine. Oui. Tu sais, genre, il y a des planches qui font comme si c'était des dents en mode maison hantée de cartoon, tu vois, un peu. Exactement. Elles sont un peu penchées comme si elles te regardaient, les maisons. maisons. Même quand vous passez, vous sentez que ça schlac derrière vous, comme ça, même si c'est. Donc, vous vous rendez au niveau du QG qui est pas très loin de la maison de jeu où il y avait eu malheureusement les morts. Et vous sentez. Enfin, l'odeur, vous pistez que le vieux renard se trouve à l'étage avec d'autres hommes. Et ça boit, ça rigole. En tout cas, vous pouvez projeter vos sens, vous pouvez les espionner. Ouais. Ils n'ont pas de protection pour le monde des esprits. Vous pouvez vraiment facilement les espionner. Peut-être que du côté de l'atelier de lui, The doit Who, être... peut-être, mais là... Voilà. Donc ça fait la fête. Il y a aussi 2-3 personnes qui viennent servir à manger, qui repartent. Ils sont un peu en mode... Est-ce que c'est un truc qui se fait de donner un point d'essence à un esprit de l'escalier
pour qu'il y en ait un qui tombe dans l'escalier. C'est quelque chose que tu peux faire, ouais. Comme ils sont sous un peu, ça peut sembler que quelqu'un qui a l'air d'avoir un rôle principal dans le plan, tu sais, genre quelqu'un qui a un nom et un skin particulier, tu vois. De toute façon, de mémoire, il y avait que le renard qui tenait la route dans leur groupe. Ils sont plus jeunes, enfin, c'était le vieux qui avait survécu, qui avait un peu de jugeote, Ouais. même s'il est un peu... il part un peu en vrille, Moi, mais... j'étais parti. ouais. J'avais l'idée de faire la même chose avec l'esprit de l'alcool pour qu'il soit complètement déchiré et qu'il se vautre, mais j'aime bien l'idée que c'est l'escalier qu'on soudoie et pas leur verre directement. Mais, Ouais, on peut faire en sorte qu'ils soient tous morts sous pendant 3 jours. Hein. c'est ok. Bah, moi je dis les 2 idées sont bien, on combatte les deux en fait. On Il y fait a un les esprit deux. qui font en sorte qu'ils sont raides sous pendant la durée jusqu'au truc, et il y en a un qui se pète la gueule dans l'escalier en plus en bonus. À ce moment-là, vous n'avez En pas bonus. forcément tous les détails de où passe ce train, comment et tout, parce que vous n'êtes pas encore familier. Donc si tout le monde est out, vous n'aurez pas les infos. Il faut que vous en gardiez pas tout le monde, alors il faut qu'il y ait une grosse partie... On garde le vieux briscard en... Ouais, comme ça il dira... C'est lui qui sait, c'est le chef. Ouais, voilà. Parce que même si vous pouvez récolter les infos, c'est pas sûr de les avoir à temps pour... Là, au moins... Ok, donc les autres, vous chargez tout ça, vous dépensez de l'essence, vous négociez, vous êtes avec les Lodotes, donc ça se passe très bien les négociations. Elle dit écoute, non seulement on va te donner beaucoup d'essence aujourd'hui, mais en plus on reviendra une fois par mois pour te donner de l'essence. Et on enverra des clients, enfin elle négocie vraiment un truc, voilà, tu mets bien la pression. Ce n'est pas ta caméra que tu regardes cette fois, mais bien. Non, là c'est l'esprit pour le coup. C'est l'esprit. Et là, du coup, elle met la pression et elle fait un pacte avec l'esprit. Ce qui fait que si l'esprit le rompt, elle le sort. Ok. Donc voilà, c'est les pouvoirs des Lodotes, ils ont ce pouvoir-là. Et elle se permet une petite psychométrie aussi sur le lieu là où ils font les réunions, pour glaner un petit peu des infos. Et elle en a quelques-unes, mais ça suffira pas pour... voilà, elle dit, il faut quand même qu'on le garde... C'est lui qui... Elle pourra vous dire, lui et lui savent les horaires du train, tout ça, les autres, c'est ça. Quoi. Donc un plus jeune et le vieux renard. Ok, bah moi je pense qu'on garde le vieux renard. Le vieux renard, on le garde Enfin, les deux, on les garde pas sous et on fait en sorte que le plus jeune se viande dans les escaliers pour qu'il soit pas en vrai, sur le terrain. Ouais. Comme ça, en fait, il y en a sur les deux qui savent, il y en a un, il est vieux et l'autre, il peut pas marcher. Ça l'empêche pas de nous parler, mais ça évite qu'on nous dise bah lui, il est jeune et il sait, il viendra avec vous. Ouais, ok. Ouais, puis les jeunes, il se remettra vite. Vous avez mis une jambe cassée, c'est quoi? C'est une semaine. C'est ça. Vous avez mis à out le loup-garou, les gars. C'est ça. On va pas décrire cet accident, on entendra juste Oh, les bruits de cartoon là. On dit bien à l'esprit, on ne veut pas qu'il meure, est-ce que c'est clair, tu vois? Donc vous allez être contacté par le vieux renard qui malheureusement n'a plus de gars potable pour faire son truc. Oh non. Bon écoute, ça me gêne un peu de venir chez vous, chez les Tongs là, on peut discuter de ce qu'on avait amorcé lors de la réunion. Ouais, bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'est vrai préviens qu'on voulait vous... Je fais venir l'alpha aussi, hein, parce que c'est le taulier, c'est chez lui. Bon, je vous fais un rapide résumé. Je sais pas, on a mangé un repas plus un alcool qui était peut-être pas bien. Ah, le mélange. Les petits jeunes, ils ont pas tenu. Il y en a un qui s'est cassé la gueule dans l'escalier, il a les 4 pattes en l'air. Donc, voilà, j'ai un plan. Il y a moyen de se faire beaucoup d'or. Il faut être rapide. Il faut passer par des endroits un peu particuliers parce que le train est extrêmement bien gardé. Et il vous fait, il vous sort un espèce de rouleau qui déroule comme ça, avec tous les wagons. Je suis pas sûre dans l'ordre dans lequel seront les wagons. Mais l'or se trouverait ici. Et en gros, devant le wagon de l'or, et devant et derrière, vous avez des gardes. Ouais, c'est ça. Plus des gardes qui seront à l'intérieur. C'est pour ça que nous, l'idée, c'était d'arriver sur le wagon de l'or et de faire péter le truc, quoi. Voilà. Donc il vous sort un peu les... Voilà, moi je rigole pas, là les explosifs c'est mon domaine.
Je regarde, j'ai ça dans mon sac et tout. L'alpha il va pas dire, non mais c'est bon, on te croit. Range ta dynamite. On te croit. Feng Shui. Vieux renard, on te croit. Il a traversé Remonte ta braguette. On n'a pas il a traversé la ville avec 10 kilos de dynamite sur le dos au calme. Voilà, donc moi j'ai tout, je suis prêt. Le problème c'est que j'essaie de refaire une équipe, mais là les gamins ils sont trop jeunes, ils savent pas chevaucher. Là il me fallait des experts. Je sais de quoi vous êtes capable, hein, on va pas se mentir. Je sais. Voilà, on peut se parler franchement. T'étais là il y a 2 semaines aussi, je crois. Oui, voilà, mais je le répète au cas où. Oui, non, mais ça fait toujours je plaisir. sais pas si tout le monde était là dans la salle, était au courant, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, moi, l'idée, c'est de vous amener sur le truc, de vous faire arriver sur là où il y a l'or, péter. Voilà, tu rentrez charnier, on s'en fout. On récupère l'or. Moi, ce qu'il faut, c'est que je recrute quand même quelques gars qui vont arriver pour charger l'or, parce que là, c'est colossal. C'est-à-dire que là, il va falloir que les gars qui suivent derrière à cheval, ils tirent sur les gars qui sont encore pour les distraire pendant que vous faites ça, et vous puissiez sauter avec les sacs, et que vous délaissez, je sais pas combien de sacs, mais en gros, il vous décrit un petit peu la quantité d'or. Je pense qu'il faudra peut-être une vingtaine de sacs. Je pense que ça va être énorme, quoi. Et c'est lourd, donc il faudra répartir ça, quoi. Mais du coup, toi, ça tant veut que dire loup-garou, on peut déjà porter masse, non? Je pense, mais voilà, je sais pas dans quel. Enfin, c'était plutôt de joueurs à AMJ. Nous, oui, on peut vous déjà pourrez, porter. porter beaucoup, mais vous avez pas d'énormes sacs, tu vois. Non, bah non. C'est pas le sac, mais pas. Enfin, en vrai, si vous faites un sac sur votre dos en tant que loup-garou, vous pouvez l'enchanter pour qu'il devienne énorme. Hein. Mais c'est un peu bizarre. Comme un sac sans fond, un peu. Ouais, ce serait un peu chelou. Ce serait vraiment un bon fétiche pour faire ça. Ok, ouais, non, on n'a pas le temps. Non, mais du coup, toi, tu dois recruter des gens que tu vas devoir briefer, j'ai mon cousin, j'ai 2-3 gars qui peuvent venir. En gros, ce que je veux dire, c'est que les gars qui venaient pour sauter sur le train et vous aider, eux, c'est mort. Par contre, une équipe pour récupérer et distraire le train sur un côté, comme ça vous pourrez sortir de l'autre côté et autre, ça je peux. Je pense à un truc. Si on a des gens, tu vois, par exemple, nous, l'or on le jette sur le côté, et le train il continue à avancer, et les mecs ils le ramassent le long de la voie, il y a personne qui va venir voler écoute, 20 kilos d'or. Faut être sûr, hein, moi ça me va. Hein. Si on peut faire ça, hein, moi ça me va, ça leur fait prendre moins de risques. Par contre, je t'avoue que il faut les avoir à l'œil, quoi. C'est-à-dire que là, on balance notre or sur des gars sur un gros coup. Moi, je serai avec eux à ce moment-là. Ouais, alors si toi t'es avec eux. Mais j'ai une question, parce que vous, j'ai cru comprendre, vous avez fait des sabotages sur les voies récemment et tout. C'est pas un peu risqué que vous soyez présent sur les lieux, d'un point de vue où on pourrait remonter jusqu'à vous, plus le fait qu'on vous aurait déjà décrit un petit peu, parce que vous avez des tenues quand même assez reconnaissables. Qui viennent, hein. Ouais, moi j'ai un plan. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Hein. On fait sauter la voie. On fait sauter la voie. On fait sauter la voie, comme ça le train il s'arrête ou il déraille. Donc là, il s'arrête. T'as tous les gars qui risquent de sortir. S'ils meurent pas sur le coup, ils vont sortir tous. Il y en a beaucoup. Hein. Ça, c'est dangereux pour les autres personnes dans le train. Si le train déraille, ouais. C'est ça. Ouais. J'imagine qu'il y a des voyageurs dans le train aussi, en plus des soldats. Ok. Moi, je te rappelle qu'il y a certains voyageurs qui nous intéressent. Hein. Oui, mais je pense à un truc. On peut faire arrêter le train en courant sur le train et en allant dans la locomotive. En fait, une fois que tu es dans la locomotive, tu peux faire s'arrêter le train. Bah ça, ou même... Qu'il y ait une personne qui le fasse. Moi, je pensais à détacher à un certain endroit les wagons. C'est juste qu'il faudrait savoir où sont les... c'est souvent au milieu, hein, donc... Où sont les prisonniers. Ah oui. Non, mais l'or, oui, mais... les prisonniers, si on peut en général... éviter de laisser des Chinois partir... Les prisonniers, c'est quoi? C'est à l'arrière. Des gardes, hein, en général. Hein. Ouais, donc... Ils seront pas dans les... ils regardent, ils vous disent soit ils sont pas très loin de l'or parce que justement il y a des gardes, mais ils seront pas à côté des cabines avec les passagers, quoi. Puis, ce serait des marchandises.
on Mais du coup, détache le si on truc. détache en amont Le du train continue. train d'or. De toute façon, que le train il continue, il va faire quoi? Il doit arriver à une ville pour prévenir, pour machin. Le temps que les gens sortent, soient prévenus, télégramme, machin, stop, on a un problème, on a eu le temps de se barrer et de sécher les mecs à l'intérieur. C'est ça. Bon, ben. Je regarde les gens intelligents de la pièce. Hein. Moi, ça me va. Pour voir si ça semble. Ça évite de casser la voie, de péter le train, de mettre en danger les personnes qu'on voudrait faire sortir de là. Ça nous permet... Mais il faut qu'on soit sûr que les prisonniers soient pas en amont de l'or, mais ça nous permet d'éliminer la moitié des gardes aussi. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on détache un wagon plus loin, en fait. Oui, c'est juste que si on peut détacher juste le wagon de l'or, ça fait un wagon de garde en moins. Si on doit détacher plus haut, ça fait un wagon de garde en plus. On verra ça sur place, de toute façon. Mais... Ça prendra 20 minutes de plus, limite, voilà. Et alors après, une fois que nous, on est à l'arrêt, tu viens avec des gars, on termine le truc, est-ce on peut se lancer un signal un genre de sifflement ou un truc comme ça. Alors fait le genre de vautour. Moi, je vais venir avec mon aigle, hein, de toute façon. Ah, oh, stylé. Stylé. Et on fait ça, et puis... Je suis appris à acheter de la dynamite. Trop bien. On est sûr que c'est pas un loup-garou, lui. Non, mais il est peut-être sans loup. Hein. Je pense qu'il a un loup. Oh, le mec, il prend un bâton dynamite, il l'allume, il le file à son aigle, qui grimpe, qui le drop. Non, c'est son aigle qui l'allume en le passant très fort sur une pierre en volante. Il tient juste l'allumette comme ça et il passe avec la dinguerie. Sinon, j'avais prévu de faire ça. Il a inventé les bombardements. Ah ouais, c'est vrai que ça, si ça leur tombe dessus, ça peut les choquer. Hein. Voilà, donc s'il faut, si à un moment donné il y a un problème, on peut arrêter la locomotive comme ça. C'est pour le spectacle, là, ce sera le spectacle, c'est pour faire la une des journaux, là. Ouais. Ça me déplaît pas. Personnellement, Ouais, j'avoue que ça peut être drôle, mais moi ça me gêne quand c'est écrit en bâton. C'est que leur... t'inquiète, on fera une édition chinoise. Ouais. Y'a pas de souci. Hein. Après, le problème étant que faire la une des journaux, c'est bien, mais notre peuple charge déjà suffisamment comme ça auprès des Blancs, si on peut éviter de leur donner des raisons de nous taper dessus. Si tu veux, je respecte, hein, pas de souci. Après, je trouve que l'idée de la dynamite, c'est du génie. Ouais, je pense que quand vous l'aurez vu, avec ses petites serres, tenir la petite bâton. Non mais j'en doute pas, mais peut-être pas sur un train. Enfin, pas sur ce train, en tout cas. Oui, pas de souci. On ira pêcher. Parfait. En fait, il pêche comme un loup-garou, sauf qu'il peut pas frapper l'esprit des poissons pour faire file-moi du cabillaud. Puis tu reviens dans le monde des esprits, t'as tout plein de poissons et tu les prends et tu partes. Alors, encore une fois, genre l'idée elle est bien et je pense que sur un train ça marche, mais juste ce train, d'après ce que... Et tu sais, je me retourne vers l'eau, d'après ce qu'on a compris, ce train, ils mettent beaucoup de choses dessus d'un coup. Les journaux en ont déjà pas mal parlé, donc si on fait trop de bruit, on attire vraiment l'attention sur nous, quoi. Ouais, et puis le truc c'est que ça peut être bien qu'on puisse en refaire un, en fait. Parce qu'il y a un truc, c'est que si l'or passe et que l'or n'arrive pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir renvoyer de l'or. Ah, j'espère. Donc est-ce qu'il n'y a pas potentiellement un deuxième train qui risque de passer? Ça me plaît. C'est si on pète tout, c'est compliqué. On passe par voilà, si on pète tout, ils sauront pas, tu vois. Shenlong, c'est quand même fou que tu oublies tous tes instincts de prédateur quand il s'agit de parler d'argent. C'est très bien, hein, mais il faut laisser suffisamment de proie pour qu'elle puisse continuer à exister. Sinon, on va juste plus rien avoir à manger à la fin. Je vous laisse manger ce que vous voulez. Moi, je veux juste l'or. Vraiment, c'est... Bah ouais, mais ouais. On peut pas se permettre de prendre tout l'or, sinon ils en enverront. On prend pas tout l'or. Attendez. C'est notre casse.
Ah On non, va non, pas prendre si, toute l'heure. quand on fait le cas. Non. Non, c'est pas de ça que je parle. On peut pas se permettre de braquer tous les trains d'or, sinon ils vont arrêter d'en envoyer. Déjà, braquons-en un. Les petits jeunes, là, c'est votre premier Oui. braquage. Voilà, on on fait se fait la celui-là. main. Voilà, après la Puis une des voilà. journaux, vous allez sentir un petit peu l'adrénaline, tout ça. Et après, Ouais, s'il paraît qu'il y a un journaliste. Oh, c'est vrai. S'il peut prendre une photo, casse. Ah, ce serait trop bien. Oui, bah c'est sûr, on va s'arrêter pendant 5 minutes là pour qu'ils nous regardent. On va tous être là Mais comme pas nous, ça il avec prend. nos sacs. Mais en fait, pas nous. Il prend une photo du truc et en fait, il lance une légende stylée, tu vois. Genre les braqueurs masqués, voilà, un truc un Mais peu pour les prendre sa fantômes du photo, rail. Pour prendre sa photo, il va devoir s'installer avec son trépied, avec son truc. Mais Il toute aura façon, ça à mais faire en toute attendant fa- les secours. Mais il aurait que ça à foutre, en fait. Tout parce qu'il va attendre les secours, en fait, tu vois. On n'est pas des chiens, on lui laisse à manger Mais de oui, l'eau. c'est ça. Et puis voilà, il prendra sa photo. On et en l'épargne plus, tu pour sais ça. quoi? On lui met la pression et on l'épargne. l'épargne pour ça. Et On l'épargne. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on lance sa carrière en faisant ça. c'est ça. Il nous remerciera. Et on dira pour le peuple chinois. Je me retourne Voilà. vers notre chef. Il est pas là. Avec, Il est pas là. Il est parti. Tu sais pas à quel moment, mais il Bon. revient quand même. Il revient quand même. Eh ben, Ouais, moi, je qu'est-ce qu'il y a propose Attends, Oli, tu voulais me parler? Non, bah, j'ai juste l'impression que Shenlong est en train de devenir beaucoup trop enthousiaste et qu'il va nous attirer beaucoup d'ennuis, mais si tu n'y vois pas d'inconvénient ou que ça t'intéresse pas. Oh, mais ramenez l'or, c'est tout ce que je vous demande. Hein. La photo, Mais tout ouais. ça, le journal, je m'en fous. Hein. Non, Ramenez mais ça, de l'or toute et, façon, il la fera, la photo. Il sera là, il aura que ça à foutre. Écoutez, moi, je me suis renseigné de mon côté. Voilà. Ça va peut-être pas être aussi facile que ça. J'ai un peu une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. J'ai appris que le pénitencier, il y avait une meute de loups-garous là-bas. Une meute de purs. Ah. Pareil qu'ils ont un shérif là-bas. C'est embêtant. Ouais, je pense qu'il y aura des membres de la meute dans le train. Eh ben, bagarre. On y va tous. Ah oui, bah. Et regarde Lou et Choufen. Elle dit non, je leur demande pas au trèfle à 4 feuilles de venir. Hein. Il dit ouais, mais là, on a besoin de backup. Ah. Moi, je me pose une question. Il y a des purs. Est-ce que on attaque à vue dès qu'on les croise, dès qu'on les spot, on attaque les premiers? Parce que de toute façon, ils vont nous attaquer. Ouais, et on nous attaquait. Alors, le renard est Donc, un peu perdu, et je vous propose d'expliquer au ouais. renard un peu comme si vous expliquiez au chat Oui. c'est quoi les purs, si vous avez envie. Ça, tu veux le faire? Ouais. En gros, disons que parmi les gens comme nous, les loups-garous, il y a deux façons de penser. Il y a ceux qui sont, je vais pas dire les gentils, mais c'est un peu le cas. C'est nous. Et il y a les purs qui sont totalement opposés à nous, à la fois philosophiquement de notre relation par rapport à la Lune, tout ça, et dont le seul but existentiel est de nous défoncer. Voilà. Pour un truc qui s'est passé il y a des millénaires, pour lequel nous, ni eux ni nous n'étions présents. Mais voilà. Donc il y a eu une embrouille avec la Lune. Oui, la Lune. Il y a eu une embrouille. On a demandé pardon. Eux, ils ont fait va te faire foutre. Et ils ont continué et ils nous respectent pas parce que nous, on a accepté de demander pardon et de dire que c'était pas cool, on le fera plus. Basiquement, c'est ça. Ils sont très fiers, très... Exactement. Votre femme C'est des dit mange-morts. Je pense pas Voilà. que toute la meute sera sur place parce qu'ils doivent sûrement rester aussi au pénitencier. C'est possible qu'au moins le shérif et un ou deux de la meute soient présents dans le train pour ramener les prisonniers. Après. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi confiants avec l'or et tout ça.
Niveau renfort et meute, faut à vérifier, mais on a peut-être des contacts qui pourraient venir nous rendre un coup de main. Quelqu'un qui nous en doit une belle, Ouais. Shenlong et à moi. Ouais. Je pense que vaut mieux qu'on tape fort et qu'on montre qu'on est nombreux. Ouais, je pense qu'ils comprennent pas ce qui leur arrive et qu'ils se disent mais pourquoi il y en a une trentaine là qui viennent de nous tomber dessus. Surtout si on est dans qu'on le y aille en Mossland, full force. c'est un bon endroit pour combattre et montrer qu'on est présent. Ça évitera de venir sur notre territoire. Allez chercher votre allié, moi je vais aller voir avec Léo Choufen pour que les trèfles à 4 feuilles là, ils se bougent un peu là. Ils foutent rien, leur territoire c'est de la merde là. N'importe quoi. Pas sortant au pub. J'imagine, c'est un pub, un club de boxe, un pub, un club de boxe, une prairie, une forêt, un pub. C'est ça, c'est une ligne en fait leur territoire. Tu sais, alors que nous c'est un beau rectangle, voilà. Voilà, c'est limité et par chaque des. fois, entre le pub et le club de boxe, il y a une cour dans laquelle ils se tapent une fois qu'ils sont bourrés. Quand le club de boxe est plein, en fait. Ils vont dans la cour. Vous avez quelques jours justement pour préparer ça, sachant que ça va se peaufiner avec le renard. Vous allez peut-être même avoir des. Lui, il va gérer les chevaux, il va gérer l'itinéraire, tout ça. Il va préciser avec ses contacts et son réseau. Donc, comme ça vous permet d'avoir plusieurs informations pour savoir où attaquer. Par exemple, si vous loupez au point A, il y aura peut-être un point B et tout ça. Donc lui, il s'occupe de ça, sachant que il a vraiment des très très bons chevaux. Vous allez voir donc partez en fait de la ville à la recherche de la montagne, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Comment vous y prenez pour le contacter, sachant qu'il doit être incontactable, injoignable plutôt. L'idée c'est qu'on savait dans quelle meute on l'avait déposé. Donc on retourne sur le territoire de cette meute-là, en espérant très fort qu'ils ne soient pas barrés. Sachant que c'est des meutes qui sont nomades. Hein. Ouais, c'est ça, c'est des meutes qui... On chope un esprit du territoire, on fait... eux, ils sont toujours là. Mais ouais, c'était l'idée. Vous utilisez un esprit pour... Ouais, ok. Ouais. On va retourner sur place et demander aux esprits ensuite s'ils sont partis et si oui. Ça marche. Je vous propose de jouer cette scène-là et après on pourra faire une petite pause. Donc vous contactez un esprit qui va justement... le territoire est assez grand, donc plutôt que de passer du temps à les chercher, sachant qu'ils peuvent gommer leurs traces, vous envoyez un message et on vous répond peut-être peut-être une demi-journée après. Les esprits sont un peu lents aussi. Mais alors, je suis tombé sur mon beau-frère et en fait, il m'a... Non mais c'est bon, un coup, on voudrait l'information. Peut-être un esprit de hibou, de chouette entre un oiseau nocturne qui revient justement à la nuit, au crépuscule. Il vous dit oui, ils sont... celui que vous cherchez vous attend près de la rivière et vous donne un endroit. Et donc vous allez là-bas, vous voyez déjà cette grande silhouette. La montagne est vraiment immense et imposant. Hein, vraiment, il est très très large, très haut. Pas que pour les Chinois. Moi j'imagine qu'il est grand, mais même pour les humains. Pour les Américains et autres, j'imagine qu'il est vraiment vraiment grand. Hein, je pense qu'on est vraiment sur c'est ça. Sur quelque chose qui est vraiment incroyable. Belle bête. Et je crois qu'il avait rejoint une tribu de loups-garous indiens, c'est ça, non, l'idée? Je crois que c'était des Amérindiens, des natifs. Et du coup, vous le voyez donc avec les plumes et tout, hein, genre maquillage et tout de guerre et tout, tu vois. Tu sais, torse nu avec le maquillage de guerre et tout. Les trucs rouges et tout. Il se retourne et fait qu'est-ce qui se passe? Un problème avec ma femme? Qu'est-ce qui vous amène ici? Non, sur ce plan-là, pas trop. Elle va bien. Pas trop de soucis. Par contre, on a eu vent de l'existence d'une meute de purs. Ceux du pénitencier, c'est ça? Ouais. On les connaît. Et comme il se trouve qu'on a pour projet de s'occuper du train qui est sous leur protection, qui contient des prisonniers chinois, on s'est dit que ça serait un moyen de faire passer un message. Donc on essaie de battre le rappel de toutes les meutes qu'on connaît pour pouvoir faire passer ce message. Pour leur montrer que
San Francisco, c'est déchu et ça va le rester. Vous pouvez compter sur moi. Je prendrai un ou deux guerriers de ma meute, les autres sont pas assez aguerris pour ça. Merci. Je prendrai aussi quelques esprits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on se retrouve? Et on lui donne Un rendez-vous, Ouais, on lui donne un rendez-vous. Un peu à l'extérieur de la ville. On nous voit parler, on pointe un endroit et puis la caméra se recule et en fait le soleil se couche. Et, Eux, ils viendront et on avec lui donne un endroit leurs stylé. chevaux, du coup. Et, Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir des chevaux de malade. Pour rappel, on est d'accord que votre sœur a essayé de le tuer, hein, juste Oui. pour rappel. Hein. Essayer de le Oui. tuer avec de l'argent. Donc, de vraiment Oui, le enfin, tuer. c'est une humaine. Je veux dire, au bout d'un moment. Enfin, non, c'est une sandlou, techniquement. C'est pas une humaine. Mais elle a pas forcément de points en plus. Mais voilà. Donc vous allez avec vous la meute des Irlandais pratiquement au complet. Ils ont pas pris les louveteaux. Ouais. Ils ont pris que des gens qui sont bourrés. Non, Après, c'est des Irlandais. Ils ont le nez cassé, j'imagine, avec le nez cassé, la barbe. C'est tous un peu mal habillés, là. Donc ils sont tous un peu guerriers déjà. Eux, ils ont des ouais, je pense qu'ils vont kiffer quand on lancera le Fight Club. Ils vont kiffer. Ouais. Donc ils sont, vous avez 6 membres de la meute d'Irlandais. Okay. Donc ils ont, c'est une grosse meute. Hein, ils ont laissé. Alors c'est peut-être plusieurs meutes qui sont, voilà, vous savez pas trop. Ouais, c'est une coalition de meutes. Voilà, c'est ça. Et comme vous avez parlé que eux aussi ils ont des personnes à libérer dans le train. Et bon, ils viennent avant tout pour l'or en fait. Hein. Voilà, ils demanderont une part. L'extase de l'or. Ref. Bande de léprechauns. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui est toujours là en train de jouer du violon, on sait pas pourquoi. Vous avez de votre côté donc votre meute. Ça va être de jour ou de nuit? Bah alors, moi je pose la question est-ce qu'on prend Liam? Bah, c'était la question que je me posais, c'est est-ce qu'on prend Liam et est-ce que Liam a potentiellement des gens qui seraient prêts à nous filer un coup de main ou est-ce que c'est chaud? Bah, je peux venir avec Cauchemar. Hein. Si elle va mieux, Cauchemar? Oui. Okay, cool. Elle a souffert. Par contre... ouais, ça l'a fait. Par contre, oui. c'est dangereux, tu risques de prendre des gros coups. Hein, Oh non! Oh, c'est dangereux! Non, mais alors... Oh non! On n'aura pas des problèmes si tu prends des coups... Pourquoi vous aurez des problèmes si je prends des coups? Bah, tu fais partie des vampires, non? Ah oui! Oh, oh oui! Bah après, si toi t'es ok, moi j'ai pas de problème, mais c'est pour être sûr, quoi. Bah, tu veux que je fasse un petit testament avant de partir? C'est pas une histoire de faire des tests, c'est est-ce que ça peut causer des soucis diplomatiques si tu te retrouves... j'ai pas trop compris comment ça marche, mais si on vous tape suffisamment fort dessus, vous vous endormez pendant un long moment, c'est oui, ça? voilà, bah si je dors, vous me ramassez, c'est tout. Ok. Oui, mais... donc pas de soleil. Pas de... Et alors, la journée, j'ai une question. Alors, j'ai une question. Vous buvez du sang? Non. Ok. Non. Ouais, ok, ça va. Non, mais c'est parce qu'on m'avait dit ça, je croyais. Mais... Parce que je me suis dit que si t'étais blessé et qu'on te donnait du sang, bah peut-être que tu pouvais aller mieux. Alors, ne faites jamais ça. Ok. Vous pouvez peut-être m'amener une personne du train ou voilà qui nous accompagne. Mais vous, tous là, les petites bêtes poilues là, je vous aime bien. Mais pas votre sang. Non. Ok. C'est non. Ok, bah, c'était pour savoir. C'était pour savoir. C'est non. Mais je n'ai pas envie, mais je me suis dit que peut-être que ça pouvait te sauver. Donc voilà, on ne le fera pas. Peut-être pas le nôtre, du coup. Un humain, quoi. Un humain normal. Voilà, il n'y a pas de préférence ou de restriction, c'est un humain. Voilà, pas vous. Ok, ça va. Ok. Ça reste entre nous trois. Hein. Ça va. Il est possible
Alors, je regarde Ouli avant de le dire, pour voir s'il me dit par rapport au loup-garou, parce qu'il faut qu'il soit prévenu quand même. Oui, non, mais oui, il faut qu'on lui dise. Oui, il y a... Voilà. Ah, on a perdu c'est ta cam, regarde-la, regarde-la méchamment. Là, je crois que c'est pas que la cam, là, c'est le routeur qui a... Bon, bah écoutez, on fait la pause maintenant, comme ça, quand Ced revient, Oui. on sera bon. Il va regarder mal sa cam et il va être là dans 10 minutes. Donc bah voilà, on se retrouve dans 10 minutes, à tout de suite.